Monsieur le maire, chers collègues, on a beau dire, plus ça ira et moins on rencontrera des gens ayant connu Napoléon, écrivait Alphonse Allais, mort en 1905. Native du dernier millénaire, je songeais à cette forte pensée en consultant la liste des subventions aux opérateurs culturels et son vocabulaire. Je cite émancipation, fable écologique, injonction à la perfection, identité d'enfant des enfants nés de parents étrangers, information positive, corps et critique sourde amère. Peu fait défaut dans cette litanie des tensions d'un monde moderne qui tout entier à sa folie ne laisse plus d'interstice aux rêveries d'un esprit apaisé. Mais parce qu'il faut bien distraire le public dont on a éteint la culture, de grandes et pharaoniques déambulations sont instaurées à grands frais, dans une démesure dont on attend qu'elle écrase tout esprit critique. Avec parfois, il faut le reconnaître, de notables réussites, comme la parade de samedi, dont il faut remercier les agents, les nombreux bénévoles, ainsi que les forces de police et agents municipaux qui ont assuré la sécurité de l'événement. Quel dommage toutefois que viennent ternir derrière cette façade festive les retards, les temps morts et les manques de coordination qui ne font pas honneur à l'engagement des bénévoles. Alors que nous avons encore en mémoire des évêques parisiens costumés en Lidl par Castelbajac et une chanteuse olympique vêtue en lampadaire, voilà que notre rue Faidherbe est parsemée d'étonnantes boîtes dorées dont certains imaginent qu'elles figurent quelques veaux d'or qu'il faudrait adorer, quand d'autres, car elles se nomment monolithes dans l'orthographe anglo-américaine, serait un hommage grandiose à la chevelure dorée d'un président milliardaire, voire à son gratte-ciel éponyme. Une chose est certaine, elles sont fédératrices, puisque chacun s'accorde à reconnaître que c'est moche et qu'on n'y comprend rien. Buren délivrait un message, comme le Centre Pompidou. L'artiste espagnol semble nous dire que notre monde n'a plus de sens, car plus rien n'est à comprendre. Pourquoi pas après tout ? Parce que, et c'est cela qui me chiffonne, tout ceci n'est pas gratuit. Et c'est le Lillois qui paye. Comprenons-nous, je serai moins sévère avec un concours de laideur financé sur fonds privés. Après tout, la saleté de Paris lui vaut une renommée mondiale et la tendresse des amateurs des surmulots. Mais Paris est sale de n'être pas nettoyé, ce qui ne coûte rien. Tandis que Lille est enlaidie après avoir payé, ce qui fédère certes le contribuable, mais dans une communion hostile, alors même que l'alerte sonne sur les finances des collectivités. Comment sortir de cet imbroglio ? En songeant peut-être à instaurer un jury populaire. Le beau, le fédérateur, aurait droit d'être financé quand le lait serait préservé au titre d'un quota moche, à charge de trouver ses financeurs qui ne soient pas contribuables. Ainsi, de talentueux artistes locaux pourraient-ils percer au plus près des habitants, sans nuire aux icônes qui n'ont assurément pas besoin d'argent public pour contribuer à leur corne d'abondance. Toutes les formes de culture doivent avoir droit de citer, celle écrasante et obscure d'une élite autoproclamée dont quelques-uns maîtrisent les codes, en même temps que celle des héritiers renouvelés des siècles qui nous ont précédés. Si l'on avait prédit au peuple en armes qui s'est sacrifié dans 3 révolutions qu'il tomberait sous les balles pour que ses enfants financent des boîtes à chaussures, Louis XX régnerait aujourd'hui sur la France, ne coûtant qu'un Versailles, quelques millions de moins probablement que l'île 3000 à elle seule, dont notre quotidien local a récemment relevé que 4 des 5 candidats potentiels à votre fauteuil appellent à son évolution. Monsieur le maire, nouvellement désigné, vous échappez au totem exclusif qui nous a coûté si cher. Engagez quelques salutaires économies, renouez avec la proximité, les attentes populaires, le colibri plutôt que l'éléphant. Je vous remercie.